coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais bien. Alors, allez, on y va. On va regarder les messages qu'on me donne. Ok, allez, on y va. Donc là, blablabla. Donc là, en général, c'est... bon, je te montre, ça parle seul. C'est... ça peut être femme, homme, qui casse les pieds en fait. Voilà, qui casse les pieds aussi bien, par exemple, avec ses proches que pas ses proches. Voilà, c'est des femmes et des hommes qui enquiquinent tout le monde. C'est-à-dire, si par exemple c'est des femmes mariées qui vont saouler leur compagnon ou leur mari. Après, tu peux avoir des inversements. Mais si par exemple c'est des femmes qui ont des tout petits enfants, elles sont infernales. Infernales. Si elles ont des grands enfants, elles sont infernales aussi. Elles se mêlent de tout. Voilà. C'est des mamans qui se mêlent de tout. Voilà. Qui vont autant... alors, quand ils sont petits, elles sont trop étouffantes avec leurs enfants. Une fois que, allez, ils sont majeurs, qui vivent encore sous le même toit ou pas, elles sont étouffantes, elles sont intrusives, elles se mêlent de tout. Autant, si tu veux, des choses très personnelles, par exemple pour leur fils ou leur fille. Et si après, en plus, ils ont un copain, une copine, une femme, ce que tu veux, ben c'est la même chose. Ok. Si par exemple, elles ont un fils, peu importe les schématiques, tu ne supporteras pas ce genre de belle-mère. Non. Non. En général, quand par exemple il y a des choses qui ne leur plaisent pas, elles iront le dire à leur fils ou à leur fille. Elles viendront pas te le dire à toi. Alors tout dépend parce que si c'est un début tout frais sur les réseaux, elles sont même capables, si leur fils, par exemple, leur demande « Qu'est-ce que tu penses de cette nana ?» Elle leur dira ben, moi, je ne te vois pas avec ce type de femme. Que tu aies 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Que tu aies des enfants ou pas. Si, malgré le fait que leur fils ou leur fille ne les écoute pas, et contre l'avis de ce genre de mère, vous vous rencontrez en vrai, ne le dira pas. Non. Si, et ça va poser problème parce que du coup, ce genre d'homme ou de femme cachera que vous vous êtes rencontrés. Ok. Ce qui mettra à mal tout avenir entre vous. Mais tu as autant des hommes que des femmes qui vivent ça avec leur mère. C'est infernal, ok. Mais si on regarde bien, que peu importe l'âge que tu auras, peu importe si tu es des enfants ou pas, avec ce genre de mère, aucune femme n'est bien pour leur fils ou leur fille. Après, tu peux aussi avoir des ex comme ça. Des ex. Et que les hommes, femmes, ont gardé, si tu veux, pour les enfants, souvent, bonne entente. Mais des fois même, tu peux avoir la mère et l'ex quand tu as des enfants. Et que du coup, quand c'est comme ça, elles sont deux contre, c'est-à-dire non,
peu importe l'âge que tu as, voilà, en tant que femme ou homme, la mère, non, non. Que tu aies des enfants ou pas, non. Les ex aussi, surtout quand tu as des enfants. Et peu importe l'âge, ouais, ça va jamais. Du coup, alors des fois, il n'y a que la mère qui est contre toutes les nanas qui arrivent, ça fait jamais l'affaire. 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, avec ou sans enfants, ça va jamais. Et parfois en plus, si c'est des mecs ou des nanas qui ont eu des gosses et qui ont gardé, si tu veux, contact surtout pour les gosses, et que bon, ça va. Dès que son ex a une copine ou un copain, ça va pas non plus. Donc c'est-à-dire que des fois, tu le sauras pas, mais tu as la mère qui est pas d'accord, mais peu importe, hein, ton âge, ouais, sans enfant, avec enfant, ça va jamais. Jamais. Et en plus, si c'est des mecs ou des nanas qui ont eu des enfants et qui ont gardé contact, ben ça va pas non plus. Alors des fois, tu as les deux, tu le sais pas. Ok? Bon. Et que si par exemple les hommes décident contre l'avis de non de maman, peu importe si quel âge tu as, le métier, ça va jamais. Non, avec ou sans enfant. Et des fois en plus tu as les ex comme ça, en plus. Vous rencontrez sans le dire. Ben, le problème c'est que ça sera fait en cachette, comme si ces hommes avaient 5 ans et qu'allaient voir leur petite copine ou copain en cachette parce que maman n'est pas d'accord, l'ex non plus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est invivable en fait, et c'est pas normal. Parce que normalement, une mère veut le bonheur de son fils. Les mères, quand elles ont des garçons, normalement, veulent que leur fils soit heureux. Une mère, quand elle a des filles, une fille, des filles, ou même des mixités, normalement, une mère est censée vouloir le bonheur de ses filles, comme de ses fils. Ben, ce genre de mère, non. Ok? Quant aux ex, hein, qui est enfant ou pas, normalement, une ex restera toujours une ex. Une ex prendra toujours mal quand leurs ex rencontrent une autre femme que elle, que lui. Ok? Alors, en général, quand c'est les ex et que leur ex-mari, ex-copain, qui ait des enfants ou pas, leur dit, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, j'aimerais bien avoir ton avis. Elles vont... En général, c'est ben ouais, vas-y, fais voir, machin, que ça soit photo ou de la correspondance que vous avez pu avoir. Et elles vont faire semblant qu'elles sont contentes. Contentes. Et bizarrement, quand photo ou même les échanges, là, à chaque fois, c'est le même style de refrain. Ben, tu sais, elle n'est pas trop jeune pour toi. Ou elle n'est pas trop vieille pour toi. Je sais pas, j'aime pas trop ses énergies. J'aime pas trop ce qu'elle dégage, cette nana, ce mec. Puis, je sais pas, tu es sûr que ces mecs sont normaux? Tu es sûr que ces nanas sont normales? Tu es sûr qu'ils sont finis? Waouh, mais c'est grave en fait. Donc, déjà, je vais vous dire, est-ce que ces nanas comme ça, les ex, que ce soit des mecs ou des nanas, est-ce que vous êtes déjà demandé si vous êtes fini? Est-ce que vous êtes déjà posé la question si vous êtes normal? Non, mais je vous demande, on vous demande là-haut. Est-ce que vous qui jugez les nouvelles, le nouveau copain à votre ex ou la nouvelle copine à votre ex, qui ait eu des enfants ou pas, là-haut, enfin, on vous pose la question. Est-ce que vous
vous pensez que vous êtes fini? Est-ce que vous pensez que vous êtes normal? Non, parce que bon, c'est facile de faire un jugement sur des hommes et des femmes que vous ne connaissez pas dans la vraie vie. Donc, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes fini? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas des problèmes psychologiques? Parce que bon, avant de critiquer les autres, on balaye devant sa porte. Hein? Et quant aux mères qui sont comme ça peut être le même genre de truc, tu vois. Bon, alors vous les mères, ces mecs et ces nanas, est-ce que vous pensez que vous êtes normal? Est-ce que vous pensez que vous êtes fini? Non, parce que bon, que ça soit des mères ou que ça soit des ex, c'est facile de critiquer les autres, de les descendre devant vos fils, les nouvelles copines ou les nouvelles copains. Mais est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes sûr? Non, parce que, comme on dit, déjà, parler sans la présence des concernés, j'espère que vous êtes au courant que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire descendre en flèche la nouvelle copine de votre fils ou de votre fille. J'espère que vous êtes au courant, les mamans comme les ex, que ça ne fait pas. Ça ne se fait pas. Hein? Ok. Et que je ne pense pas que vous auriez le même courage de dire les mêmes choses à ces femmes ou ces hommes les yeux dans les yeux. Ah ben ouais, non, parce que c'est tellement plus facile de parler et de descendre en flèche la copine de vos fils ou le copain de vos... enfin, vous avez compris. Hein, parce qu'il y a des mamans qui ont un garçon. Il y a des mamans qui ont que filles. Il y a des mamans qui ont les deux. Mais en tant que mère, est-ce que vous trouvez normal de critiquer la copine à votre fils ou le copain à votre fils? Vous êtes des mères et que normalement, en tant que mère, votre rôle, c'est de parler objectivement. Eh ben oui, objectivement, comme toute maman, sans avoir ce truc de l'aigri, de la jalousie. Parce que vous avez peur que la nouvelle copine ou le nouveau copain vous prenne vos enfants. Et, oui, c'est grave. Et normalement, vous devez être objective. Et en réalité, à chaque fois que vos fils ou vos filles ont quelqu'un, à chaque fois, vous leur dites la même chose. Donc, en réalité, normalement, une mère comme un père, normalement, est censée parler objectivement. Alors, oui, si vraiment c'est des fous qui sont dangereux, autant pour eux que vos progénitures, ou même s'il y a des enfants, je comprends. Mais à chaque fois, ça ne va pas. Donc, vous n'êtes pas objectif dans vos propos quand vous parlez à vos gosses qui sont adultes. Donc, ça ne va pas. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Normalement, une maman n'est pas censée garder ses enfants à vie. On ne fait pas des enfants pour les garder jusqu'à ce que, par exemple, vous mouriez. C'est comme ça. On n'est pas des animaux. Quand tu adoptes un chat, un chien, c'est pas pareil, hein. Mais quand on fait des enfants, c'est pas pour les garder jusqu'à ce qu'on meure, hein. Parce que normalement, on meurt avant nos enfants. Donc si on regarde bien, il y a des mères qui mentalement se disent « Ah mais moi, mais ça vont pas le dire à leurs enfants. Tant que je serai vivante, mes fils
mes filles ne pourront pas avoir une vie normale avec une copine ou un copain. Et c'est grave. On ne fait pas des enfants pour les garder jusqu'à ce que vous mouriez, hein. On les laisse faire leur vie. Ils vous demandent votre avis. Objectivement. Parce que vous êtes leur maman. Et que une maman arrive à déceler, c'est comme ça, on a un lien spécial avec nos enfants. Si le garçon, avec qui par exemple on parle sur les réseaux, ou davantage, ou inversement, parce qu'il y en a c'est des filles, il y en a c'est des garçons, il y en a c'est les deux. Bon. Une mère sent si, le mec ou la nana, c'est quelqu'un de bien ou pas. C'est comme ça, c'est inné. C'est un lien entre une mère et ses enfants. Même quand ils ont 50 ans, c'est comme ça. Et vous mentez. Pourquoi vous faites ça? Alors, on peut comprendre qu'en tant que mère, vous aimez, il y a des mamans qui sont beaucoup plus mère poule que d'autres. Mais c'est pas bien. Parce que vous les privez, si vous voulez, d'avoir un copain ou une copine. Donc, est-ce que réellement vous aimez vos enfants? Est-ce que réellement, en tant que mère, toi, tu veux que ton fils ou ta fille ait quelqu'un dans sa vie? Eh ben, j'en doute. Au niveau des ex, quand il y a eu des enfants, une ex restera toujours une ex. Et ça leur fait quelque chose de voir que leurs ex, par exemple, discutent avec une autre femme. Ou davantage s'il y a évolution. Parce qu'en général, ils essayent tout de te casser. Mais les ex, vous, celles qui ont des enfants, est-ce que vous allez faire pareil à vos gosses plus tard? Ben si. Et que vous ressemblez étrangement à vos belles-mères en fait. Et qu'il y en a même qui se liguent contre les nouvelles nénettes ou les nouveaux mecs. Vous n'avez pas honte en fait, c'est mal. Et que, en tant que mère, si vraiment vous aimez vos enfants, vous devez les laisser faire leur propre choix. Et parler très objectivement de ce que vous pensez de la nouvelle copine de vos fils ou inversement. Et en tant que ex, c'est plus difficile, mais il le faut. Alors, c'est vrai que il y en a, ils ont fait un cheminement ensemble, mais c'est fini. Et en tant qu'ex, tu dois... C'est pas facile, hein. Mais si tu n'y arrives pas à conseiller ton ex objectivement, qui ait des enfants ou pas, efface-toi. Efface-toi. C'est pas bien. C'est mal ce que vous faites. Autant des mamans que des ex. C'est très vilain. C'est pas bien. Et que des mères critiquent les nouvelles copines ou copains. Et les ex aussi. Et ces femmes, par exemple, et ces mecs ne le savent pas. Est-ce que, de visu, vous auriez le courage de leur dire ce que vous dites, par exemple, à vos fils ou à vos filles? Et les ex, c'est pareil. Eh ben non. Eh ben non. C'est honteux. C'est honteux. Ne vous inquiétez pas, hein. Tous ces hommes et ces femmes, ils sont normaux. Et à la limite, peut-être plus que vous. Hein. Parce que ces autres femmes ou hommes qui peuvent aussi avoir des enfants, eux, ils feront jamais ça à leur fils ou à leur fille. Jamais. Ils leur diront, fais voir la photo. Ils vont dire comment ils les trouvent. Bon, après, hein, normalement, une mère comme un père, hein, en général, ça va être... Alors, ça dépend. Ouais. Ouais. Il est pas moche. Elle est pas moche, mais bon. Bon. Je sais pas pourquoi. Souvent, les mamans... comme... Ouais, les mamans, souvent.
quand leur fille ou leur fils montre des photos, ça va être... Ben écoute, t'es plus belle. Hein. Écoute, franchement, tu es plus belle qu'elle. Hein. Mais c'est un homme déjà. Donc vous savez, c'est pas la même chose. Mais en général, c'est... Comment te dire, tu es plus belle. Hein. Ah, tu es plus beau. Alors déjà, c'est des hommes et c'est des femmes. Donc déjà, c'est pas la même chose. Hein. J'espère que vous savez faire la différence entre, par exemple, vos fils qui sont des hommes et en face, on parle de femmes. Déjà, c'est pas pareil. Hein. Déjà. Ok. Mais c'est... ah là là. Tu es vachement plus belle. Hein. Tu pourrais, à mon avis, tu pourrais te trouver un mec beaucoup plus beau hein, que lui ou elle. Mais inversement, c'est pareil. Mais si, par exemple, vos filles ou vos fils les trouvent beaux, ça vous fait quoi? Ça vous pose un problème? Hein. Parce que vous savez que, normalement, quand on est sur de l'hétéro, vous êtes au courant que il y a quand même une différence entre le physique d'un visage d'une femme et d'un mec. Hein. Déjà. Bah après, au niveau quand c'est lesbienne, mais même lesbienne ou homme à homme, c'est pareil. Hein. Ah, franchement, t'es plus beau mon fils. Hein. Ah, ton copain, il est beaucoup moins beau que toi. Hein. Tu pourrais tellement te trouver mieux. C'est quoi ce délire? Mais quand c'est lesbienne, c'est pareil. Franchement, ma fille, tu es tellement plus belle que elle. C'est quoi ce délire? Si vos filles trouvent cette nana belle, c'est quoi votre problème en fait? Si vos fils trouvent que leur mec est beau, c'est quoi votre problème? Et puis, quand on est sur de l'hétéro, bon, on se doute bien, hein. Un homme, c'est très différent d'une femme. Hein. Alors, quand vous faites des comparaisons sur le physique de vos fils ou de vos filles qui est plus beau, ça n'a rien à voir déjà. Et puis même, vous n'avez pas honte? Honte à vous. Hein. Et puis, ça vous fait quoi? Est-ce que c'est vous qui allez les embrasser? Non. Est-ce que c'est vous qui allez faire des activités avec eux? Non. Et si ça marche, que vous cassez pas tout avant, c'est eux qui vont vivre ensemble, non? Ou même plus, non? Donc c'est quoi votre problème avec ces gens? Je sais pas. Il serait peut-être temps que quand même des mamans se remettent en question. Hein. Puis alors les ex, hein, n'en parlons pas. Et puis les ex, vous croyez que vous êtes des bombes? Vous croyez que vous êtes des actrices hollywoodiennes? Et puis quand c'est des mecs, que c'est des inversements, vous prenez pour des Tom Cruise ou quoi? Vous n'êtes pas des canons, hein? C'est mal, c'est très mal. Vous les cassez les gens. Et vous les connaissez même pas. Vous les avez jamais rencontrés en vrai. C'est honteux. Alors, c'est honteux de la part d'une mère. Ah mais si. Et les ex, n'en parlons pas. Honteux. C'est honteux. Normalement, une mère, c'est une mère. C'est pas toi qui vas vivre avec le mec, non, ou la nana. Donc, c'est quoi ton problème? Si ta fille, ça fait ça se match, c'est quoi votre problème? Si vos fils, ça se match, c'est quoi votre problème? C'est pas vous qui allez être en couple avec, non? Puis si vous bousez pas tout avant, c'est pas vous qui allez vivre avec ou davantage. Quelle honte. C'est honteux et indigne d'une mère. D'ailleurs, dans les inversions, quand vos enfants sont grands, parce que des fois il y a des mères célibataires, des pères célibataires, une fille avec sa mère doit faire la même chose. Et inversement. Mais si, parce que une mère, c'est pas la mère qui va vivre avec le mec, hein, ou inversement. Bon. Et quand c'est, par exemple, des mères célibataires, ou inversement, c'est la même chose. Hein. C'est honteux.
Donc, c'est autant honteux en tant que mère de mal conseiller objectivement leur fils et leur fille, on me dit. Mais quand les enfants sont grands et que, par exemple, c'est des mères célibataires ou des pères célibataires concernant leurs enfants qui sont grands, ben c'est honteux aussi. Ouais, c'est idem. Idem. Et puis, alors, des fois, il y a des enfants qui sont petits. Alors, en règle générale, c'est les mères, les ex qui ont des gosses. Et les mères, ben, celles-là, vous êtes ignobles. Ignobles. Vous êtes de la pire espèce qui soit. Montez les enfants alors qu'ils n'ont jamais encore rencontré les copains ou les copines. Hein. Parce que, bah, vous savez, hein, les ex à ces mecs qui montent les enfants, peu importe combien, contre la nouvelle copine à papa ou à maman. Honte. Ça aussi, c'est indigne d'une mère comme d'un père. Indigne. Mais c'est indigne d'une maman. Indigne. Et que vous mêlez vos enfants en bas âge ou... Bon, hein, vos enfants dont vous avez la garde contre quoi? Mais honte à vous. Comment une mère qui a ses enfants à la maison, petits ou grands, peu importe. Non, 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 non. Une maman doit être objective. Par exemple, moi, je dis ma fille. Elle me dit, maman, tu le trouves comment physiquement ce mec? Bon, moi je vais lui dire ce que je vais lui dire. Ouais, il est pas mal. Ah ouais, il est super canon. Ou il me plaît pas. Mais je lui dirai la vérité. En toute objectivité. Après, si je sens des parasites, je vais lui dire. Je vais lui dire, écoute, je sais pas. Je sens un truc qui me dérange chez ton mec. Mais je vais pas lui mentir. Hein. Mais après, c'est sa vie. Hein. Mais je ne lui mentirai pas. C'est-à-dire que si réellement je pense que c'est pas un homme bien, je lui dirai c'est pas un homme bien. Moi, je sens vraiment que ce type ne dégage rien de bon. C'est pas un homme c'est un homme qui va te écouter. Parce qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire avant, sur les réseaux, la première rencontre, blablabla. Bon, moi je ne mentirai pas. Si je ne sens rien de mauvais chez l'homme que ma fille, par exemple, avec qui elle discute ou qu'elle fréquente, je ne vais pas lui inventer des merdes. Vous comprenez? Voilà, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'une maman ne doit pas mentir à ses enfants adultes. Non. Mais les enfants adultes non plus. Hein. Ni à sa mère, ni à son père quand ils sont célibes. Ah ben c'est normalement. Une mère protège ses poussins. Ok. Voilà. Et les enfants aussi, quand ils sont adultes. Mais on ment pas. Parce que on veut garder, par exemple, son fils, sa fille, adulte. Mais, quand on a une fille, deux filles, adultes, ou des fils, on va faire la même chose pour leur père ou leur mère célib, hein. Et pas inventer des trucs, hein. C'est ça, le rôle d'une mère. Comme de ses progénitures, en fait. Et il y a des mamans qui... ça donne une impression que vous prenez vos fils, vos filles pour des chiens. Oui, des chiens domestiqués. Ou des chiennes domestiquées. Vous avez le choix. Et ben ça va pas en fait. Parce que quand on fait des enfants, c'est pas pour les garder jusqu'à ce que nous on meure. Hein. Et après les lâcher pour qu'ils fassent leur vie. Mais dans l'autre sens,
C'est la même chose. Hein. Quand on a des filles, ok, une, deux ou des fils, pareil. Ben, les filles, que on vive avec ou pas quand elles sont majeures, les garçons aussi, leur rôle, ouais, c'est de protéger parce qu'il y a des enfants adultes qui sont très protecteurs avec leur mère, avec leur père, quand ils sont célibataires des deux côtés. Bon. Comme des garçons. Mais, en tant que fille à maman, ou fils à maman, on doit souhaiter aussi que maman, papa, soient heureux avec un homme ou une femme. C'est dans la logique. Bon. Mais une mère comme un père, c'est pareil. Mais il y en a, non. Non. Parce que il y a des mères qui, je sais pas, on dirait que elles veulent garder leur fils, leur fille. Vous comprenez? Mais non, 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 on fait pas des enfants pour les garder. Et quand c'est aussi des fois l'inverse, ça va pas ça non plus. Alors, ça dépend. En général, vous avez... il y en a, il n'y a jamais eu de problème. Hein. Non. Non. Le père, la famille dans la prairie, on va dire. Mais des mères trop étouffantes avec leur fils, leur fille. Et je le répète, on ne fait pas des enfants, c'est pas des chiens. D'accord? Et que les enfants, un jour, quittent le nid. Hein. Ok? Bon. C'est normal, c'est le cycle de la vie. Hein. C'est le cycle de la vie, le cycle éternel. Les enfants sont bons. Hein. Et on leur souhaite d'ailleurs de rencontrer un homme bien, femme bien, pour qu'ils puissent à deux avoir une jolie histoire d'amour. Ok? Peu importe les âges, qu'ils aient déjà des enfants ou pas. C'est comme ça, c'est normal. Mais on doit le souhaiter aussi. Par exemple, quand c'est des couples séparés, on doit souhaiter la même chose à son père et à sa mère. Hein. Vous comprenez? Parce que c'est normal. Et après, c'est pas parce que vos enfants, peu importe l'âge, font leur vie avec un homme ou une femme ou même les gays, que vous verrez plus vos chérubins. Hein. Et, oui, et au niveau des enfants, selon, c'est pas parce que vos pères ou vos mères fréquentent quelqu'un que vous verrez plus vos pères ou vos mères. Hein. Mais c'est normal. Hein. On laisse ses enfants faire la vie, leur vie. On laisse les pères et les mères faire leur vie. On n'est pas domestiqué. Et c'est toxique et malsain. C'est tout. C'est normal. C'est-à-dire que vos fils et vos filles doivent avoir un homme dans leur vie. Et pour les couples, les parents séparés aussi. Voilà, c'est tout. C'est normal. Et qu'il y a des mères qui ne le supportent pas. Eh ben, vous rendez vos enfants malheureux. Eh ouais. Alors, l'amour d'une mère, normalement, c'est inconditionnel. Mais c'est pas comme un mec ou une nana. Hein. Eh ouais. Et quand c'est des mères et des pères divorcés, que c'est des deux côtés, ou bon, ça dépend, c'est pareil. Parce que l'amour, par exemple, d'un fils pour sa mère, c'est normalement, c'est inconditionnel. Mais c'est pas comme l'amour d'un homme ou d'une femme. Hein. Vous n'allez pas vous embrasser sur la bouche. Vous n'allez pas faire l'amour ensemble.
Bon, ben ça va pas. Ça va pas. Et que je vois les deux. Mais si. Je vois des mères. On dirait que des mères. On dirait que autant pour leur fils que leur fille. On dirait que vous êtes des couples. Ça va pas. Non, ça va pas. Je suis désolé. Ça va pas. Et que vous devez laisser vos fils et vos filles faire leur vie. Ouais. Alors, on y va. Au niveau des mères, moi, alors il y en a, mais il y en a, elles ont les mères, il y a le père et tout. Mais plus leur fils, leur fille est à la maison, et plus ces mères sont heureuses. Alors, je comprends très bien. En général, c'est des, ouais, ils sont séparés, divorcés. Alors, je comprends bien que ça fait votre journée, votre nuit, je sais pas combien, hein, que vos fils ou vos filles soient là. Vos fils, vos filles. Mais ils n'ont pas une vie normale. Mais non. Mais c'est votre faute. Ah, ces mères-là, si. Si. Puisque aucune femme ne fait l'affaire. Attendez, je veux pas une, à la limite deux, trois, mais jamais ça va. Donc, vous avez un problème, mesdames. Et ça va pas du tout, en fait. Et que vous devez laisser vos fils faire leur vie, comme vos filles. Mais j'ai les inversions aussi. J'ai des inversions aussi. J'ai les deux. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que les grands enfants doivent accepter, ok, que leur mère fasse leur vie avec un homme et inversement. Ça va pas du tout. Aucun homme n'est assez bien, par exemple. Aucun homme n'est à la hauteur concernant, par exemple, de mère à fille. Et leur fille, il y a toujours un truc qui les dérange chez les copains de leur mère. Il y a un problème, non? Mais des fois, c'est des garçons. Donc, ça va pas. Aussi. Et qu'une mère, quand c'est divorcé comme des pères, vous devez avoir des vies séparées. Et ne pas toujours être foutus ensemble. Non, c'est toxique. Mais si. Et il y en a, alors, il y en a, non, c'est la famille, mais même là, il y a ça. Donc, ça va pas. Et que c'est des mères qui ne supportent pas que leur fils ou leur fille ait quelqu'un dans leur vie. Alors, quand c'est comme ça, bah, il faut couper le cordon ombilical avec vos mères déjà. Ah, mais si. Qu'elle n'ait plus le moyen d'être aussi intrusive parce que en tant qu'homme et femme, vous avez le droit d'avoir un copain ou une copine. Hein, et c'est pas normal. Après, vous avez aussi les autres cas, je le répète, où des pères, des mères sont divorcés. Et que les fils et les filles, tout dépend, sont toujours foutus avec la mère ou le père. Et que à chaque peu importe, les mecs ou les nanas, il y en a des super, mais ça va jamais en fait. Donc les enfants ont un problème aussi, dans ces cas-là. Et que tôt ou tard, ok, tous ces hommes, ces femmes seront en couple. Et au niveau, quand c'est les progénitures adultes qui ont un problème pour couper le cordon ombilical avec le père ou la mère, aussi. Et il va falloir se faire une raison. À moins que vous comptiez acheter un immense terrain hein, et vivre tous ensemble. Ça va pas du tout en fait. C'est pas bon. C'est très toxique. Les ex, s'il n'y a pas d'enfants, il faut couper les cordons à vie. S'il y a des enfants, juste pour les enfants et pas plus. Voilà. Mais vous êtes, c'est des hommes, des femmes et que non, c'est pas normal.
Et que au niveau des mecs, des nanas, concernant leur mère, eh ben, il ne faut plus rien leur demander. Que dalle la mouche. Les ex, c'est pareil. S'il n'y a pas d'enfants, il faut couper les ponts à vie. S'il y a des enfants, le minimum. Stop. Et faire votre vie avec votre copain ou votre copine. Pour les fils et les filles. Quant aux mères et aux pères célibataires, ah ben là, ça sera, il faut faire la même chose. C'est-à-dire que à un moment donné, au niveau des gosses, adultes, ils vont devoir se faire une raison. Hein. Ok. Parce que moi, je vois des mères comme des pères qui vont être en couple, sous le même toit. Hein. Donc, au niveau des garçons et des filles qui sont toujours collés à leur père ou à leur mère, il va falloir qu'ils aillent chez eux. Alors, c'est pas pour autant que vous verrez pas à deux, à plusieurs. Mais c'est pas normal en fait. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Alors, les mères, elles veulent tout savoir. Là, il va falloir arrêter. Stop. Vous êtes des hommes et des femmes, ok? Vous n'êtes plus leur poussin, ok? Et puis, au niveau des enfants adultes, ah ben, en général, ils veulent tout savoir. Ils sont très intrusifs. Mais si. Et ça ne les regarde pas. Non. Bon, après, il y a des choses qu'ils ne veulent pas savoir. Hein. Autant pour des mères que des gosses qui sont trop collants, adultes. Tout ce qui est le sexe, machin, ils n'osent même pas s'imaginer. Ils sont pas normaux. Ils n'osent pas, ces mères n'osent pas s'imaginer que leur fils et leur fils aient une vie sexuelle. Mais vous, comment vous les avez fait, vos gosses hein? Par le Saint-Esprit, je crois pas. Hein. Et que vos fils sont des femmes et des hommes. Hein. Et qu'ils ont une vie sexuelle. Hein. Donc, je préfère vous le dire. Et puis, quand c'est vos filles adultes, ouais, ou vos fils, c'est la même chose. Ah ben non, ils ne veulent pas entendre parler que vous ayez des relations sexuelles. Mais vous les avez mis au monde comment? Par les oreilles? C'est grave. Mais si, c'est grave. Après, c'est vrai que tu vas pas parler de ta sexualité avec ton fils, ta fille, machin. Mais bon, à ce point-là, il déglingue. Bon, bref, ça va pas. Mais non. Et que les mères qui sont comme ça, par exemple, avec leur fils et leur fille, veulent faire casser peu importe combien de relations, toutes les relations où ça peut marcher. Si. Mais si. Et tu as aussi les fils et les filles qui font pareil à leur mère et à leur père. Mais si. Et c'est comme si en gros des mères, ça donne une impression très toxique. Que des mères veulent être en couple avec leur fils. Hein. Et ben non. Et inversement, ça va pas du tout. Et tu as aussi les enfants adultes qui peuvent faire ça avec leur mère, peu importe les sexes. Donc, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Mais si. Les mères, par exemple, quand elles sont comme ça, quand, par exemple, ton chéri ou ta chérie te parle, bah, si tu vas chez ta mère, hein, les mecs, les nanas, tu peux pas contacter ta chérie, homme ou femme. Non, ça leur plaît pas. Mais, quand c'est vos enfants qui sont comme ça, adultes, c'est la même chose. Ouais, c'est grave. Hein. C'est très, très grave, en fait. Donc, normalement, en tant que mère, bah, tu dois souhaiter le meilleur à tes enfants, non? Et quand tes enfants, ils sont adultes, ils doivent souhaiter du bonheur à leur père ou à leur mère, non? Quand ils sont célibataires, bah, c'est pas le cas, en fait. Et qu'il y a des mères qui veulent garder, si, leur fils et leur fille. Si. Mais tu as aussi des filles à maman et des garçons qui font pareil. Hein. Et ça va pas du tout. Remettez-vous en question et vite, on me dit. Écoutez, vous avez un problème.
C'est grave. C'est triste, hein. Vous faites le malheur de vos fils et de vos fils et de vos filles. Et il y a des fils grands, des filles grandes qui font le malheur aussi de leur père et de leur mère célibataires. Hein. Et ça va pas du tout, on me dit. Hein. Vous voyez pas qu'ils sont malheureux? Vous voyez pas qu'ils sont pas épanouis? Vous voyez pas qu'ils ont besoin d'être aimés? Hein? Non, non, ça vous dérange pas. Hein? Et en plus, des fois, il y en a, ils vont leur dire que ça soit des mères, hein? Ouais, des mères. Je sais pas, ça va pas, on dirait que c'est pas bien. Bien sûr, ils sont pas bien. Vous les empêchez d'avoir une vie normale. Et des fois, vous allez avoir des filles, des fils qui vont dire ça à leur mère. Je sais pas, j'ai l'impression, tu as le cafard, j'ai l'impression que tu vas pas bien. Mais ouais, c'est normal qu'ils vont pas bien. Vous détruisez tout dans leur vie. Et c'est votre faute. Parce que en tant que mère, on souhaite le bonheur, non, à ses enfants adultes. Et les enfants adultes doivent souhaiter le bonheur, non, à leur père, à leur mère, quand ils sont célibataires. Et vous leur bousillez leur vie. Et vous osez leur demander s'ils vont bien. Vous osez leur dire que ça se voit, ils vont pas bien. Mais c'est à cause de vous qu'ils sont pas bien. Honte à vous. Honte à vous. Parce que il y a des mères comme des fils, des filles qui ne veulent pas entendre parler, qui soient en couple. Honte à vous. C'est honteux, honteux. C'est honteux, honteux, honteux. Et que l'amour d'un homme, d'une femme, ne remplacera jamais. C'est pas pareil. L'amour d'une mère, c'est pas comme l'amour d'une femme ou d'un mec. Hein? Quelle honte. Et quand c'est les gosses, c'est pareil. Hein? Adultes. Hein? C'est honteux, 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 honteux. Ils sont malheureux à cause de vous. Vos enfants. Et parfois même vos mères et vos pères. Vous n'avez pas honte. Hein? Honte à vous. Mais si, c'est honteux. Honteux. Vous comptez garder vos fils et vos filles jusqu'à quel âge? Et au niveau des enfants, quand ils font ça, à leur mère, et parfois même à leur père, vous comptez les garder jusqu'à quel âge? Parce que vous êtes au courant qu'ils vont mourir avant vous. C'est l'ordre logique de la vie, non? Et vu que il y a des mamans comme des papas qui n'ont jamais eu de chance en amour, ce qui signifie que jamais une seule fois avant qu'ils meurent, ils n'auront la chance d'être aimés par un homme, une femme qui les aime vraiment. Eh ben, vous n'avez pas honte. Hein? Vous êtes indignes de vos mères. Mais si, indignes, vous les filles. Vous êtes indignes de vos mamans. Et des fois, il y a des garçons, c'est la même chose. Mais, il y a des mères comme ça. Eh bien, vous êtes indignes de l'amour de vos filles et de vos fils. Je vous le dis. C'est indigne de vous. Parce que une mère doit laisser faire ses fils, ses filles, ce qu'ils veulent dans leur vie. C'est dégueulasse en fait. Et que vous les connaissez même pas, les copains, les copines à vos filles et à vos fils. Mais au niveau, putain, il y a les inversements aussi. C'est pareil. Hein. Alors c'est sûr que ça arrive qu'il y ait des mecs pas bien, des nanas pas bien, autant pour des mamans que inversement. Mais quand même, ben c'est dégueulasse ce que vous faites. C'est autant indigne des mères qui font ça à leurs fils qu'à leurs filles, mais c'est indigne aussi
quand c'est des filles qui font ça à leurs parents. C'est très mal ce que vous faites. Très, très mal, je vous jure. Et au bout d'un moment, vous le voyez bien, hein, ils sont malheureux, qu'ils sont désancrés, qu'ils sont perturbés. Et à cause de qui? Ah ben, à cause des mères. Et parfois, inversement. C'est vraiment mal ce que vous leur faites subir. Et vous les aimez pas en vérité. Mais non. Non, 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 vous les aimez pas. Parce que quand on aime ses enfants, ou que les enfants aiment leurs parents, on leur souhaite du bonheur. Et ben non, ils sont malheureux souvent à cause de vous. Mais si. En tout cas là, j'en vois plein. Et parfois, alors là je le vois, vous allez avoir la culpabilité de certaines mères et de leurs enfants quand ils sont adultes. C'est qu'après ils commencent à se dire, putain ils ont pas l'air bien. Mais tu m'étonnes. Ah là 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 là. Ils ont l'air si malheureux. Si malheureux ces hommes et ces femmes. Peut-être qu'en réalité on n'aurait pas dû faire ça. Peut-être que on aurait dû accepter les relations. Peut-être que bon, surveiller, rester dans la vigilante, mais bon, c'était pas ces femmes et ces mecs, c'est pas des mauvais bougres, ça n'avait pas une impression. Eh ben, vous avez fait leur malheur. C'est dégueulasse. C'est ignoble ce que vous avez fait subir à des hommes et des femmes. C'est autant des mères, c'est sur leurs filles, leurs fils et aussi, ah mais c'est des filles à leur mère et inversement. C'est dégueulasse. C'est ignoble ce que vous avez fait. C'est ignoble. Et là, tu as la lignée des mères qui l'ont fait à leurs fils et à leurs filles, mais tu as aussi les inversements. Et c'est très méchant. Et là, au niveau d'hommes, moi, eux, ces mecs-là, concernant la lignée de leur mère, eh ben, ils vont se passer de leur avis. Ah, mais si. Et il y a des hommes qui connaissent déjà une femme. Plein. Après, il va y avoir des inversions. Mais ces hommes vont se passer de la vie autant des mères que des ex. Hein. Et ils vont faire ce qu'ils veulent. Vous êtes des adultes. Hein. Moi, ça me fait de la peine parce que là, je vois des femmes qui pourraient être très heureuses avec des hommes. Mais il y a leur maman complètement dégénérée, quoi. Qui croient qu'en gros, elles vont garder leur fils ou leur fille. Des fois, il y a des mix. Jusqu'à ce qu'elles meurent, en fait. Mais vos enfants, c'est des adultes. Hein. On ne parle pas de chien ou de chat. Hein. C'est comme si moi, je disais à ma fille, bon, écoute, j'ai 48 ans. Attends, hein. Écoute. J'ai 48 ans. Attends que je crève. Ah, parce que je suis vieille, j'ai mal au dos, j'ai mal ça. Ben, moi, je lui dirai jamais ça. Non, parce que moi, ma fille, déjà, elle n'a pas d'enfant. Moi, je serais bien content d'être grand-mère. Déjà. Bon, c'est un peu égoïste, je vous avoue. C'est vrai. Mais bon. Et puis même, c'est normal. Je veux dire, vas-y, c'est normal que ma fille, les jeunes filles entre 18 et même pas 30 ans, qu'elles fassent leur vie, non? Comme des garçons. Bon. Mais il y a des mères complètement tarbées. Et quand, par exemple, leur fille vient à la maison, que ça soit une journée... Ah putain, alors il y en a même, alors, ils restent toute l'année, elles sont au plafond. Seulement, il y en a... Alors, il y a des mecs et des nanas qui n'ont personne, mais il y en a que oui. Et bousillent toutes leurs relations. Non, parce qu'il y a des mamans très malines. C'est... Aucune copine, ça va. Ah, aucune.
D'ailleurs, il y en a qui pensaient que, on va dire la belle doche, c'était pas la vraie belle-mère, mais les aimer m'a mérité. Non, aucune. Et plus leur fils et leur fille est à la maison, ah putain, on dirait leur pousser. Mais vous bousillez la vie de vos fils et de vos filles, peu importe les âges. Après, il y a des inversions. C'est pas bien. Donc, faites ce que vous voulez, hein, en tant que mère, en tant que fille, en tant que fils, parce qu'il y a les deux. Ça vous ferait pas plaisir, maman, les mamans, où il y en a, ils ont pas d'enfants, qu'ils fassent un joli bébé. Okay. Petite fille, petit garçon. Et pas toutes les nanas du monde sont horribles, hein, comme les garçons. Hein. Il y a des nanas très bien. Hein. Et même dans les inversions, c'est pareil. Hein. Bon, ben après, c'est pas à moi à vous dire ce que vous devez faire. Mais il y a des nanas super. Il y a des gars super. À vous de voir, écoutez, hein, moi. Et que vous privez. Moi, déjà là, dans le passé, au niveau de certaines mamans, vos fils étaient amoureux d'une nana, pour chacune. Nana super. Mais je suis pas très sûr qu'en réalité, vous adoriez leur copine ou leur copain. D'ailleurs, au niveau des garçons, ils voulaient tous des bébés. Avec une nana précise. Ouais. Mais, c'est bizarre, hein. C'est comme si les belles doches s'étaient mêlées de certaines choses. Il n'y a pas eu de bébé. Il y a eu pas mal d'infidélités. Suivi d'une séparation. Et depuis, vos filles, c'est bizarre, hein. Ils n'arrêtent pas de vagabonder d'une nana à l'autre et ils reviennent toujours à la maison. Ben vous les mamans, je pense que vous y êtes pour beaucoup. C'est grave, hein. Mais si. D'ailleurs, au niveau garçon-fille, il y en a, bizarrement, ils n'ont jamais coupé réellement le contact. Je pense qu'ils sont encore amoureux, tous ces gars et ces filles, qui ont entre 18, là, 18, max, 30 ans, max. Et que c'est à cause de vous, les mères. Que vous le vouliez ou pas. Et toutes les relations de vos fils se cassent la gueule. Il n'y en a qu'une qui a marché. Et moi, je pense que si ça a foiré, c'est à cause de vous. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ouais. Donc, essayez de vous remettre en question. Moi, je ne sais pas, moi, je ne suis pas psy. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.